Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander comment devenir la meilleure version de vous-même dans vos relations? C'est une question que beaucoup se posent, car au fond, nous aspirons tous à l'affection, au respect et à être véritablement valorisés par ceux qui nous entourent. Mais comment y parvenir? Comment obtenir une admiration authentique, non pas pour des qualités superficielles ou des accomplissements, mais pour ce que nous sommes réellement au plus profond de nous? Imaginez chaque relation comme une aventure, et vous en êtes l'explorateur, cherchant à découvrir les trésors cachés de votre âme pour les partager avec les autres. Mais pour cela, vous avez besoin d'une carte, un chemin qui mène à la compréhension, à la connexion et, finalement, à l'amour. Aujourd'hui, je vais vous guider dans la découverte de votre véritable valeur au sein d'une relation, en m'appuyant sur des leçons issues de la philosophie stoïcienne. Alors, soyez attentifs, car il ne s'agit pas de simples conseils vides de sens que l'on entend souvent. Il s'agit de vous donner les moyens de vous épanouir d'une manière que vous n'avez peut-être jamais envisagée. Préparez-vous à éclairer les mystères de la création d'une vie remplie d'amour et de relations significatives fondées sur le respect mutuel et une force intérieure. Commençons. Leçon 1. Comprendre votre véritable valeur. Comment le stoïcisme peut-il vous aider à comprendre votre valeur dans les relations? Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce que nous avons le pouvoir de contrôler. Et devinez quoi? Votre valeur personnelle est entièrement entre vos mains. Il ne s'agit pas du nombre de likes que vous recevez sur les réseaux sociaux, ni de l'intérêt que quelqu'un peut vous porter. Il s'agit de la manière dont vous vous voyez et vous appréciez. Imaginez ceci, vous êtes une pierre précieuse. Tout le monde ne reconnaît pas la valeur d'un joyau rare, n'est-ce pas? Certains peuvent passer à côté sans en saisir l'importance, mais cela ne diminue en rien la valeur de la pierre. Elle reste précieuse, unique et rare. C'est vous. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Soyons honnêtes, nous avons tous vécu des rejets et ressenti de l'insuffisance, surtout dans un monde où tout le monde semble réussir. Mais voici la vérité. Avec une perspective stoïcienne, votre valeur ne dépend pas de la validation des autres. Elle est liée à la manière dont vous vous comportez, à vos principes et à vos actions. Êtes-vous compatissant? Êtes-vous sincère? Vivez-vous en accord avec vos valeurs? C'est là que réside votre véritable valeur. Les stoïciens prônaient la réflexion sur soi-même. Prenez donc un moment pour considérer vos qualités, pas seulement celles qui sont évidentes, mais les aspects plus profonds de votre être. C'est là que vous trouverez la force. Leçon 2. Se présenter avec dignité. Vous imaginez peut-être un stoïcien comme une figure sévère et impassible de l'Antiquité, mais laissez-moi rétablir les faits. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions ou à être indifférent. Il s'agit plutôt de comprendre ce qui mérite votre énergie et ce qui ne le mérite pas. Et devinez quoi? La manière dont vous vous présentez mérite bel et bien votre énergie. Alors, parlons de ce que signifie se présenter avec dignité dans une relation. Avez-vous déjà remarqué que parfois nous faisons des efforts démesurés pour impressionner quelqu'un au point de perdre de vue qui nous sommes vraiment? Nous changeons notre façon de nous habiller, de parler, tout cela dans l'espoir d'obtenir l'approbation de l'autre. Mais voici l'essentiel, et c'est là que notre perspective stoïque et sage entre en jeu. Votre respect de vous-même n'est pas lié à votre style vestimentaire ou aux endroits à la mode que vous fréquentez. Il réside dans la manière dont vous vous présentez, dans les choix que vous faites et les décisions que vous prenez. Imaginez que vous êtes dans une salle de classe, en train d'observer deux étudiants faire des présentations. L'un utilise des mots grandiloquents et des gestes exagérés pour impressionner l'audience, tandis que l'autre est posé, parle avec assurance, sans artifice. Lequel de ces deux étudiants laissera une impression durable selon vous? C'est souvent celui qui est authentique, qui est à l'aise dans sa peau, n'est-ce pas?
Cela met en lumière l'importance de se présenter avec dignité. Les stoïciens, connus pour leur philosophie du contrôle de soi et de la vertu, mettaient l'accent sur la nécessité de vivre honnêtement et de se respecter. Comment cela s'applique-t-il aux relations aujourd'hui? C'est simple, soyez vous-même. Leçon 3. L'art de la communication. Je comprends que cela puisse paraître un peu démodé ou strict au premier abord, mais écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de devenir difficile d'accès, mais de se respecter et de reconnaître sa propre valeur. Que dit le stoïcisme à ce sujet? Le stoïcisme nous enseigne à nous maîtriser et à rester forts, mais pas d'une manière rigide ou ennuyeuse. Il s'agit de comprendre ce qui compte vraiment et de ne pas le donner trop facilement. Dans un monde où nous voulons tout de suite, et où nous défilons constamment sur nos écrans, le stoïcisme apparaît comme une bouffée d'air frais. Réfléchissons-y. Dans les relations ou lorsque nous faisons connaissance avec quelqu'un, il y a souvent cette précipitation à tout partager, notre temps, notre espace, nos sentiments les plus profonds. Mais les stoïciens nous conseilleraient de prendre du recul. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose est toujours disponible, il perd de sa valeur. C'est ainsi que fonctionnent les êtres humains. Si vous êtes toujours là quand on a besoin de vous, si vous dites toujours oui à tout, où est l'excitation, le mystère, l'anticipation? Parlons de l'art de poser des limites avec grâce, à la manière stoïcienne. Tout d'abord, cela commence par votre apparence. S'habiller avec élégance mais modestement n'est pas seulement une question de style, cela envoie un message. Je me respecte. Il ne s'agit pas de vous cacher, mais de ne pas tout dévoiler d'un coup. Il s'agit de trouver un équilibre, d'exprimer qu'il y a plus en vous que ce que l'on voit. Leçon 4. Lâcher prise. Il s'agit ici de savoir lâcher prise, non pas de manière distante ou indifférente, mais en comprenant ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. L'une des actions les plus puissantes que nous puissions entreprendre est de décider si nous restons ou si nous quittons une situation qui ne correspond pas à notre bien-être. Cela prend une importance particulière dans les relations. Nous avons tous vécu cette situation, n'est-ce pas? Être dans une position où nous savons que nous méritons mieux, et pourtant, nous choisissons de rester. Cela peut être dû à la peur de la solitude, à la peur du changement, ou simplement à l'espoir que les choses s'améliorent. Mais c'est ici que le stoïcisme intervient. La véritable force réside dans la prise de conscience que nous avons le pouvoir de rester ou de quitter des situations qui vont à l'encontre de nos principes et que nous pouvons opter pour un chemin différent. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner dès que les choses deviennent difficiles. Les relations demandent des efforts, de la compréhension et du temps. Cependant, il est essentiel de comprendre votre propre valeur et vos principes à un point tel que, lorsque quelque chose les contredit fondamentalement, vous soyez prêt à avancer. Il s'agit de cette résilience intérieure, de ce courage stoïque pour affirmer « Je me respecte trop pour me contenter de moins que ce que je mérite ». Je veux que vous reteniez quelque chose d'essentiel. Dans la vaste toile qu'est la vie, votre estime de soi est comme le fil le plus brillant qui relie tout. Comme le croyaient les stoïciens, vous pouvez choisir comment vous réagissez à ce qui vous arrive. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre honneur et de votre estime personnelle. Embrassez votre force intérieure. Que vos actions, vos décisions et vos limites reflètent la personne exceptionnelle que vous êtes. Et si vous doutez un jour de vous-même, souvenez-vous de ce moment et de la sagesse stoïcienne que nous avons explorée. La vie n'est pas simplement quelque chose que l'on endure, c'est une opportunité de grandir, de devenir plus fort et plus sage chaque jour. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, pourquoi ne pas explorer davantage? Consultez nos vidéos, elles regorgent d'autres éclairages, d'histoires et de conseils pour vous aider à naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de confiance. Merci d'avoir rejoint dans cette conversation. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Nous cherchons tous à nous améliorer, un pas à la fois,
un jour à la fois. Jusqu'à notre prochaine vidéo, prenez soin de vous, restez sages et continuez d'embrasser votre stoïcien intérieur.